Alors, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à un moment assez crucial, c'est-à-dire que les semaines et les mois à venir vont être décisifs. Alors, je sais bien qu'on dit ça depuis 2 ans, hein, mais là, c'est vrai qu'on arrive au bout de la période de 2 ans de négociations. Et il est juste de dire que la politique britannique va être un facteur important dans la façon dont va se dénouer cet épisode. Puisqu'on considère aujourd'hui que pour parvenir à un accord de retrait et le faire valider par le Parlement britannique, peut-être que la barrière la plus haute, c'est justement la politique britannique. Beaucoup plus que tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est-à-dire le règlement financier, la question nord-irlandaise, le sort des citoyens européens, etc. Alors, c'est certain que l'état des négociations et ce qui se présente sur la table aujourd'hui ne satisfait pas grand monde au Royaume-Uni. Alors, pour des raisons opposées, et notamment les conservateurs très eurosceptiques qui critiquent le fait que finalement Theresa May se soit complètement couchée devant les demandes des Européens et que le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, mais n'aura pas tout à fait une autonomie suffisante pour aller, par exemple, négocier des accords de libre-échange à l'extérieur. Voilà. Et alors également beaucoup d'insatisfaction par rapport au règlement financier, aux fameux 40 milliards de livres que devra payer Londres à l'Union européenne. Du côté du Labour, c'est un peu différent. Puisque on critique le fait que Theresa May s'éloigne trop de l'Union européenne, donc c'est un peu l'inverse. S'éloigne trop, alors notamment, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens au sein du Labour, notamment ceux qui ont fait campagne pour le Remain, qui seraient plus en faveur d'une solution type on reste dans le marché unique, on reste dans l'union douanière, bon, quitte à négocier une espèce de statut particulier pour le Royaume-Uni. Mais voilà, ils insistent bien sur l'importance d'un point de vue économique et pour les emplois de rester à l'intérieur de l'espace économique européen. Il faut bien voir que ces gens-là, au sein du Labour, ils ne sont pas majoritaires, notamment au niveau des membres, puisqu'on sait que Jeremy Corbyn a été élu à une assez large majorité des membres. Or, c'est lui aujourd'hui qui décide de la ligne politique du Royaume-Uni, enfin du Labour sur le Brexit. Pour l'instant, Jeremy Corbyn reste dans une position assez attentiste, c'est-à-dire qu'à la fois il critique la stratégie de négociation de Theresa May, mais en même temps ne dit pas clairement que le Royaume-Uni devrait rester au sein du marché unique, dans l'union douanière. Il n'appelle pas, par exemple, à la tenue d'un second référendum, contrairement à d'autres leaders plus pro-européens. Donc on en est là, et ce qui va être intéressant de regarder, c'est ce qui va se passer au moment de la conférence des partis, à la fois du Parti conservateur et du Parti travailliste. Donc traditionnellement, ces conférences annuelles ont lieu fin septembre, début octobre, donc on y vient. Et on s'attend d'un côté comme de l'autre à quelques rebondissements sur cette question.